Bonjour, P The Builder, épisode 2 avec Berthé. On va finir avec les petits détails croustillants, Berthé. Il y a quelque chose que j'aimerais t'entendre dire, c'est dans ton parcours, pour moi, tu as fait des belles rencontres, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on voit chez toi. La première, je la connais. Hein, d'ailleurs, c'est la plus belle, hein, elle est incroyable. Et t'en as d'autres des comme ça, à travers ton graphisme, à travers le graphe, à travers tes murs. Peut-être que tu as rencontré d'autres artistes qui t'ont plu, avec qui tu as fait un travail en commun. Alors, je tiens déjà à dire que, comme dans toute chose, les rencontres, c'est des choses très, très importantes pour pouvoir avancer. Il y a un rappeur, d'ailleurs, à l'époque, qui disait « on s'enterre pas tout seul ». Un rappeur que tu connais très bien, je crois. Ouais. En tout cas, voilà, le truc, c'est que c'est vrai que dans mon parcours d'artiste, aujourd'hui, encore, j'essaie de faire le plus de rencontres possible parce que ce sont les rencontres qui m'enrichissent. Et effectivement, depuis ma sortie de prison, d'ailleurs, quelques jours après ma sortie de prison, j'ai rencontré des personnes comme par exemple mon avocat, comme par exemple, je sais pas, des artistes ou autres. Et chaque personne aujourd'hui me permet encore d'avancer. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est new friend, nouvelle relation. On est d'une culture où c'est très important le old school et avoir ses amis d'enfance, on en a tous, on est fiers, on a des amis de 20 ans, de 30 ans et c'est très important c'est une culture en banlieue de garder ses amis d'enfance, tu vois. Et en même temps, c'est une contre-culture parce qu'il faut complètement évoluer. Tu vois, et dans ton parcours, toi, c'est bien parce que malgré la dureté de ton parcours de vie, tu aurais pu garder ces codes enfermés. Non, t'as vu, je le connais pas, lui, je bosse pas avec lui. Mais toi, dès le début, bon, c'est ton ami qui t'emmène, t'as suivi une amie qui t'emmène dans une expo, mais à l'expo, tu t'ouvres, tu restes pas dans ton coin. Et c'est important, ça, cette ouverture au niveau des gens, au niveau du réseau, au niveau du relationnel. On l'apprend pas à l'école. Et pourtant, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on maîtrise. C'est vrai. Alors moi, je tiens quand même à dire une chose, c'est que déjà, dans ma famille, on est une famille qui est très ouverte, en fait. On aime aller vers l'autre, on aime se renseigner, on a conscience très tôt que c'est les autres qui nous font avancer. Et du coup, quand je viens avec des personnes de mon monde, entre guillemets, de banlieue, parce que j'ai grandi en banlieue, avec des gens de tout horizon. Quand j'arrive dans un autre monde, j'ai aucun problème pour parler avec quelqu'un qui ne me ressemble pas, qui n'a même pas les mêmes idées que moi. À partir du moment où il y a du respect, pour moi, tout va bien. Tu penses que c'est dans ta nature ou c'est culturel pour toi? Ou c'est vraiment ta famille qui t'a inculqué cette valeur? Franchement, j'ai envie de te dire, c'est un truc très africain, ça. Honnêtement, j'ai envie de dire, tu vois, quand tu vas en Afrique et que... il y a un étranger qui arrive, peu importe sa couleur de peau ou son ethnie ou je ne sais où. En tout cas, le truc qui est que on va vers l'autre. On a toujours le sourire, on partage. Mais j'ai envie de dire, même si on a une miette de pain, on est 15, on se la partage. Tu vois. Et contrairement à d'autres sociétés. Et j'ai envie de dire que ça, c'est ce que mes parents m'ont inculqué. Et peut-être que c'est ce que j'ai dans mon ADN. Je pense que il y a forcément, avant toute chose, la transmission des parents. Et après, c'est dans ton ADN. Tu dois avoir cette nature de base. J'espère. Moi, c'est beaucoup plus difficile, par exemple. J'ai beaucoup plus de mal à aller vers l'autre. Tu vois. Et je suis sociable, je suis ouvert. Au contraire, je suis content. J'aime rencontrer des nouvelles personnes, mais j'ai beaucoup plus de mal. Mais toi, avec cette ouverture-là, ça t'a permis de faire un super parcours. Ça t'a vraiment permis d'évoluer. Et j'aimerais déjà l'actualité, aujourd'hui, présentement. T'en es où avec ton mur? Alors, mon mur, je sais même pas quoi dire, il y a tellement de choses. On parle de quel mur d'abord? J'ai un mur dans le 93 que vous avez... j'ai entendu des 93 MC, j'ai entendu, vous avez pris le mur, vous l'avez pris d'assaut, il est à vous, il vous appartient. Après, par la suite, t'as décliné. Édition et ainsi de suite. D'accord. Alors déjà, en ce qui concerne le mur, effectivement, c'est un mur qui se trouve en ce moment à Saint-Denis, près du Stade de France. Il y a là-bas l'avenue du graffiti qui a été créée par le Grand Paris, etc. Et en fait, certains graffeurs du coin, notamment les 93 MC, à qui je passe un grand bonjour, qui sont là depuis le début. Alors un gros check à Suen, au TAP, enfin bref, à toute l'équipe.
Eh bien, certains se sont rendus compte que le graffiti vient de là, mais on parle de street art. Et donc, on essaie de se réapproprier, en fait, notre culture, parce qu'elle est en train de partir. Elle s'élargit, elle devient lisse. Voilà, et puis surtout, non seulement elle devient lisse, mais surtout, j'ai envie de dire, j'ai comme l'impression qu'on est en train de nous la piquer. Tu vois? Ok, c'est une impression. Ouais, Quand il y a de doute, il n'y a pas de doute. Tu connais cette exactement, phrase? tout à fait. Alors là, en vérité, c'est parce que j'essaie de dire les choses gentiment, en fait. Ouais. En Bon, on va gros, y aller, lâche-toi. ok. Ben, en gros, voilà, le truc, c'est qu'on essaie de se réapproprier les choses et de se dire que ici, en fait, si on devait nommer quelque chose, ce serait plutôt l'avenue du graffiti. Parce que beaucoup de choses ont commencé à Saint-Denis. Beaucoup de choses ont commencé avec les taggers, qui sont aussi pour certains graffeurs, et c'est le graffiti. Et l'avenue du street art, c'est bien beau, mais ça devrait d'abord être l'avenue du graffiti. Et donc, on s'approprie des grands murs, et puis on en fait des belles fresques. Et là, ce sont toujours des thèmes intéressants. Et là, en fait, on est en train d'explorer, en ce moment même, le thème de comment est arrivé le graffiti en France. Et c'est peut-être une question de... Après, l'appellation, c'est vrai qu'elle est importante dans le petit détail que tu dis. Après, ça peut être pour eux vu que c'est trop... si on dit graffiti, C'est tous ça. les graffeurs du monde, ils vont arriver, ils vont nous tuer la ville. Donc des fois, faut voir aussi quelles sont les raisons de ça. Bah, la première raison, tout simplement, c'est que c'est pas vendeur. Graffiti, c'est la banlieue. Graffiti, Ouais, c'est, tu vois, les petits jeunes bordéliques, etc. Alors que street art, c'est la classe. Street Déjà. art, c'est monsieur et madame qui vient des beaux quartiers, qui fait un petit truc à la peinture et qui rajoute un petit coup de bombe. On fait du street art, on fait pas du graffiti. On fait pas du graffiti. Le Mam, il en fait partie Mam des alors- 93 MC. Alors, Mam, aujourd'hui, il n'était pas là. En tout cas, ces temps-ci n'est pas là. Mais Mam, c'est un pilier aussi. C'est un pilier. C'est un frérot déjà. Mais sur ce mur-là, il n'est pas passé. Mais par contre, son nom y est. Ouais, je le connais pas personnellement, mais j'ai beaucoup suivi ses aventures de tagger. Ah, mais Mam, c'est une légende. Ah ouais, il est venu cartonner chez nous une fois ou deux là. C'est ça. Et comme on rend hommage plutôt à des légendes sur ce mur-là, eh bien, il y a des noms des amis décédés. Grosse dédicace à Harem, à nos anciens boxeurs, à plein de gens comme ça en fait qu'on replace sur ce mur. Je savais même pas qu'il était décédé. Paix à son âme. Boxeur, le premier, l'un des tout premiers. Tout à fait. Boxeur, très important si vous voyez encore son nom sur les rails, parce que je crois qu'il était quand même spécialisé sur les rails. C'était quelque chose, boxeur. C'est ça, il fait partie des premiers taggers français en fait. Ce sont ceux vraiment qui ont cartonné et qui ont inspiré des générations de taggers et de graffeurs. Il n'y a que des gens du 93 ? Non, il y a des gens de partout. C'est vraiment une invitation, mais c'est voilà une invitation. J'ai envie de dire, on invite les personnes d'ailleurs à venir rendre hommage sur ce mur qui se trouve à Saint-Denis. Je sais pas, Drone, si tu entendras ce message, mais tu fais partie des old school du 9-4. Drone, grosse dédicace à toi. J'ai commencé, il était là, effectivement, bien sûr. Drone Ange, donc si tu entends ce podcast, va sur leur mur, s'il te plaît. T'as un vrai de vrai. Voilà pour Drone. Et voilà, j'ai eu mes informations sur le mur. Après, il y a l'édition, il y a le bouquin, et t'es sur plein de coups, mon gars. Il faut que tu nous en dises. Alors en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de faire les choses de par moi-même. Vous m'avez montré, vous, toi, ta génération, toi, tes compères, et puis d'autres artistes, que c'est bien de faire les choses de par soi-même. De se monter en équipe, de se monter en réseau, de faire des connexions, et surtout de faire de l'autoprod. Et donc, moi, j'ai l'exemple de mes frères rappeurs. Et donc, je me dis, mais pourquoi ça, on ne le ferait pas dans l'édition du livre, en fait. Et donc, moi qui fais de la BD, j'ai grandi avec mes gars aussi qui ont fait les Lascars. Et donc, je me dis, en fait, tout est possible. À nous de faire les choses. On a une culture, on a une richesse, on a aussi les capacités. Et ben maintenant, le monde est à nous. Donc, tu as monté ta boîte de prod, d'édition. Voilà. J'ai monté ma petite maison d'édition et aujourd'hui, je vais produire mes propres BD. Tu vas produire tes propres BD. Voilà. Quel est le nom de la boîte d'édition ? Elle s'appelle Liberté Édition, Liberté Édition. avec un jeu de mots sur, comme mon prénom, c'est Liberthet. Pas mal. Liberté, ok.
C'est bien ça. T'as des artistes qui arrivent là, qui vont travailler dans ta boîte d'édition, ou Alors, ça viendra. Ouais, pour l'instant, tu es sur ton propre bouquin. Voilà, c'est ça. En fait, ça viendra. Pour l'instant, je vais déjà essayer de faire vivre mes propres projets. Tes propres Donc, œuvres. j'ai 3 projets qui arrivent, doucement mais sûrement, et en espérant qu'ils rencontrent un public. Et puis, tu sais, quand on a un public et puis que ça fonctionne, eh ben, on va essayer de jeter la corde pour que d'autres grimpent, en fait. Ok. Vous êtes combien dans ta boîte d'édition? T'as des salariés, t'as des partenaires? Alors non, c'est vraiment une toute petite maison d'édition. Pour l'instant, on est 3. Et puis voilà, on fonctionne un peu comme une association pour l'instant. Et donc voilà, par contre, on a, comme on dit, on a plein de partenaires et des gros partenaires prêts à bouger le truc, en fait. Faire bouger le truc. Voilà. C'est comme la musique, vous fixez des objectifs de vente, il y a un travail marketing qui se prépare, qui se met en place, il y a le service marketing. Tu as plusieurs casquettes là? Ouais, c'est ça, mais on va pas donner toutes les voilà, ficelles. toutes les ficelles maintenant. Ok. Bon, en tout cas, oui, ça se prépare et puis on a les dents qui rayent le parquet. Donc il y a un premier projet qui arrive pour 2020-2021? Pour 2021, en fait, plutôt pour fin 2020, début 2021, en fait, il y a déjà 3 projets dans les bacs, mais on va les sortir, tu vois, au compte-gouttes. Ok. Toujours avec ta signature, ta plume, ton personnage? Toujours avec la même chose, hein, la même formule, parce que je me rends bien compte plutôt que ce qui fait la touche Berthéwan, c'est aussi le parler cru, c'est aussi l'humour urticant. C'est aussi ce dessin en fait qui a un trait, on comprend pas vraiment, c'est de la BD, c'est du graffiti, et donc voilà, j'essaie de ramener une touche dans la BD qui va un petit peu dépoussiérer, comme je l'aime bien le dire ici, c'est pas les schtroumpfs. Non, c'est pas les schtroumpfs. Tu le fais bien. Tu le fais bien. Le reste, ça sera une surprise, hein. En tout cas, il y a 3 bouquins qui se préparent. À nous d'aller les lire, d'aller les chercher, de les télécharger ou d'aller les acheter en réel, en papier, s'ils vont exister d'ailleurs. Ça va être sur quel support? Ah, ça va être du papier. Ça va être du papier. Moi, je suis un inconditionnel du papier, je suis à l'ancienne. Ouais, okay. Et donc, ce sera du papier, mais de toutes les façons, je ne manquerai pas de te harceler pour qu'on en fasse la promo une fois qu'elles seront dans les mains. Ok, avec grand plaisir. Bah oui. Donc, voilà, notre fameux mur, on a notre édition. T'as d'autres surprises? Ben, il se passe des choses, hein, j'ai envie de dire. J'ai pas envie de tout balancer comme ça, mais il se passe des choses et puis on va dire qu'on aime bien le cinéma et on verra la suite. Ok, ça marche. Et comment on fait si là, j'écoute ce podcast et j'ai envie d'aller voir tes graphes? Eh bien, déjà, on peut regarder l'Instagram. L'Instagram, Berthéwan, BERTHETONE. Et il y a plein de renseignements. Et puis surtout, on peut me parler, c'est moi qui réponds, c'est pas une machine ou je ne sais quoi. Il n'y a aucun problème. Tu es présent, tu réagis, tu postes toi-même. Tout à fait. Il y a tes infos, donc on peut retrouver un peu toute ton actualité à travers l'Instagram de Berthéwan. Tous les jours, je fais des murs et puis je poste des dessins. Et donc, ce sont des murs qui sont visibles dans Paris ou ailleurs. Donc, en gros, voilà, on essaie de faire vivre le truc, quoi. Ok. Pour moi, il me reste une dernière question. C'est la question qui est easy, mais en même temps un peu tabou dans le système dans lequel on vit, français. C'est comment tu t'en sors, comment tu t'en tires, comment tu t'organises. Tu as un boulot à côté, tu vis de ce que tu fais. Comment tu gères tout ça? Voilà. Alors moi, j'ai envie de dire que j'ai beaucoup de chance parce que je vis de ma passion. Par contre, comme tu l'as dit tout à l'heure, je multiplie les chances. Donc, je fais de la BD, je fais du cinéma, enfin j'écris pour le cinéma plutôt, j'ai une association dans laquelle j'interviens, j'ai des partenaires, j'interviens aussi bien dans les prisons que dans les écoles, avec les mairies, etc. J'ai le graffiti, donc je fais des toiles, je peins, je fais des murs, quoi, des murs pour lesquels on me paye aussi. Je fais vraiment plein de choses. Je fais du t-shirt. Je fais pas mal de choses. T'es multicasquette. C'est ce qui te permet d'évoluer, d'avancer. Et en même temps, tu pratiques ton art. C'est ça. Parce qu'il y en a, ils vont, par exemple, chercher un boulot qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font pour avancer. Toi, tu es resté dans ton domaine d'activité, mais tu l'as multiplié. C'est ça. Pour pouvoir te permettre... pas te permettre, pour pouvoir en vivre aussi. C'est ça. Alors moi, attention, hein, parce que c'est vrai que j'ai bien conscience que c'est un privilège. C'est un privilège de pouvoir vivre de son art. Mais moi, ce que je conseillerais à toutes les personnes, les futurs artistes, c'est d'abord
notamment aux jeunes en plus, hein, voilà, les jeunes artistes, les jeunes tout court, qui ont envie de devenir artistes, je leur conseillerais d'abord l'école, d'avoir quelque chose qui puisse leur mettre quelque chose dans le ventre, donc avoir un travail, peu importe le travail, et puis surtout de ne pas lâcher leur passion. Parce que c'est en travaillant dur sa passion, eh bien, qu'on devient excellent. Et quand on devient excellent, eh bien, j'ai envie de dire on peut se permettre par la suite de lâcher le travail, le travail qui nous permet de payer le loyer, quoi. L'excellence, c'est le conseil que tu donneras aux jeunes. C'est ça. Il est hyper important parce qu'on est dans un monde où vraiment c'est la culture de l'échec. J'ai adoré une des phrases de Kerry James, tu vois. C'est la culture de l'échec, la culture de tirer vers le bas. T'es chaud, t'es fort si t'es gang. Et plus tu travailles bien à l'école, plus t'es un bouffon, ce qui est censé être l'inverse normalement. Et là, t'es en train de dire que sois excellent dans ce que tu fais pour pouvoir te permettre de vivre de ton art. C'est ça. Mais justement, tu vois, c'est bien que tu parles de Kerry parce qu'il fait partie justement des personnes qui ont bougé les choses au niveau des mentalités. Il y a plein de jeunes qui se sont retrouvés dans ces textes. Il y a plein de jeunes qui écoutent ces textes et réfléchissent aussi. Et en tout cas, c'est vrai qu'il fut un temps où t'étais un bon justement si t'étais la KRA, si t'étais machin. Alors qu'aujourd'hui, je vois bien, quand je travaille avec ces jeunes, les mentalités évoluent vachement. Aujourd'hui, entre guillemets, celui qui porte des grosses lunettes, un gros appareil dentaire et qui est l'intello de la classe, aujourd'hui, on se moque de lui, mais c'est lui qui embauchera justement ceux qui se moquent de lui et ceux qui sont aujourd'hui les mecs stylés. Donc, aujourd'hui, c'est pas... En fait, c'est la classe d'avoir une passion, de rien lâcher, mais d'être intelligent, d'avoir des diplômes, d'être gentil, parce que c'est la même chose. Aujourd'hui, être gentil, c'est comme si c'était une faiblesse. Alors qu'au contraire, c'est quelque chose de... C'est trop la classe, en fait. Mieux vaut qu'on se souvienne de toi comme étant quelqu'un... Putain, c'est un mec gentil, c'est un mec serviable, c'est un mec pas con, hein, bien sûr. Hein, parce que comme on dit, trop bon, trop con. Exactement. Mais en gros, quelqu'un sur qui on peut compter, plutôt que la grosse crapule, le machin, ça paye pas. Ça paye pas, ça a jamais payé. Même si de temps en temps peut-être qu'il faut agir, mais en gros j'aime beaucoup ce que tu dis. Tu m'as donné un message pour les jeunes des quartiers, pas que les quartiers, pour les jeunes tout court, parce que c'est une mentalité qu'on peut avoir partout. Il n'y a pas d'exception à la règle. C'est juste les jeunes de quartier qu'on voit un peu plus parce qu'ils font un peu plus de bruit. Mais jeunes de quartier ou pas, il faut être ambitieux, il faut être excellent, il faut croire en ses projets. C'est ça. Et en termes de transmission, tu m'en as déjà dit beaucoup, je sais, mais qu'est-ce que tu laisserais là aujourd'hui à ces jeunes-là? Qu'est-ce que tu leur dirais? Peu importe, là je te parle pas spécialement du graffiti ou de tous tes projets, mais en tant que personne, en tant qu'humain, là t'avances, t'as un certain âge, tu regardes derrière toi, tu vois les jeunes, tu leur dirais les gars, moi je leur dis souvent bougez-vous, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais moi plus tard je vais être une star. Et je lui réponds, mais c'est quoi une star? Toi, star de quoi? Star, ça veut dire quoi ça en fait? Tu parles de télé-réalité, donc quoi vous êtes aujourd'hui? Toi, qu'est-ce que tu leur dirais? Qu'est-ce que tu dis? Moi, je me dis que il faut avancer tout simplement. Tout simplement. Il faut avancer. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, pour certains, difficile. Et le truc, c'est que aujourd'hui, le travail... C'est bien, c'est des phrases toutes faites, hein, tu vois, le travail, ça paye, etc., etc. Mais moi, avec mon expérience, je me rends compte que c'est vrai. C'est pas que pour les autres, en fait, ça peut nous arriver de faire les choses, en fait. Aujourd'hui, tout est question de choix. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est faites les bons choix. Parce que les choix qu'on fait aujourd'hui, ils nous mèneront à quelque part qui font que, si on a fait les bons choix, on va se dire merci, Dieu est grand. C'est comme là je rebondis sur une autre chose que tu as dit pour l'école. Soyez bons. Ceux qui rappent, si vous êtes bon en français, vous serez meilleur rappeur. C'est ça. C'est pas l'inverse. C'est
Vous apprendrez à mieux faire des nuances, à faire des meilleures métaphores, à maîtriser la poésie pour écrire vos textes de mieux en mieux. Donc c'est vraiment... certes, l'école a un rôle de nous mettre dans des cases et de nous formater au niveau de la société, mais elle a aussi un autre rôle, c'est de nous apprendre à être éveillés. Moi, j'ai même envie de dire que l'école nous apprend des codes. Après, il faut savoir que chaque individu, en fait, a une personnalité et a une origine, a une nature. Eh ben, il ne faut pas s'oublier, en fait. Il ne faut pas qu'on soit tous dans le même moule. Parce que bien sûr, c'est bien d'apprendre les choses de l'école. C'est même important et primordial de savoir bien parler, etc., etc. Mais il ne faut pas oublier d'où on vient, qui on est. Il ne faut pas oublier ce que nous apprennent nos parents, ce que nous apprend notre culture, ce que nous apprend... enfin, il faut savoir s'écouter aussi. Je ne sais pas si je t'ai posé la question, mais tu parles ta langue d'origine? Moi, malheureusement, non. Par contre, je fais des efforts. Tu fais des efforts? J'essaie de faire des efforts, c'est-à-dire que ne serait-ce qu'aujourd'hui, fini mes vacances où je partais tout le temps en Thaïlande, ou le truc, tu vois, les États-Unis, machin. C'est bien beau, ça m'arrive d'y aller. Mais moi, aujourd'hui, je veux voyager en Afrique. Découvrir l'Afrique. Découvrir l'Afrique et déjà même découvrir chez moi. Parce que certains se reconnaîtront, quand on retourne dans nos pays d'origine, eh bien, on est étranger là-bas. Moi, quand j'arrive, je suis originaire du Congo, Brazzaville. Et quand j'arrive à Brazzaville, eh bien, on m'appelle le français. Tu vois? Et donc, pour moi, c'est vrai que je suis français, je suis né en France, etc. Il n'y a aucun problème. Mais je suis aussi originaire, je suis aussi africain. Et je dirais même plus, je suis plus africain que français. Pourquoi? Parce que on est rejeté ici, on est rejeté là-bas, mais ma couleur de peau marque qui je suis, d'où je viens. C'est super important ce que tu dis. Et c'est une super valeur parce qu'on est perdu en ce moment, à cet endroit-là. Là. En ce moment, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué de savoir où se positionner. Alors que c'est très simple, on est les deux et il n'y a pas de calcul. Tout à fait. Il n'y a pas de calcul. Mais moi, je suis comme toi. Quand on me demande qui je suis, de quelle origine je suis, ou que ça m'est déjà arrivé qu'un caucasien, on va dire ça comme ça, me dit oui, de quelle origine vous êtes, bah moi ça me vexe pas. J'ai déjà vu des amis qui vont être vexés, bah pourquoi tu dis ça, je suis français. Bah non, ça se voit pas, mec. Si je t'entends, je sens que tu auras un accent parisien ou marseillais ou autre, mais sinon ça se voit pas. Donc c'est un peu aussi normal qu'on te demande d'où tu viens. Et moi, la première chose qu'on voit chez moi, c'est mon ADN. Donc, et ma mélanine plutôt. Et dans ce cas-là, oui, je suis africain, afro-européen et français sur mes papiers et français dans mon mode de vie et dans mon comportement. Mais je suis ça et je vais très bien. Ce mélange se passe très bien, quoi. Je le vis très bien, quoi. Pour moi, ce que j'aime bien dire, le principal, en fait, c'est le respect. C'est le respect des valeurs. Et peu importe d'où l'on vient, qu'on soit vert, jaune ou peu importe, à partir du moment où on respecte les autres, eh ben, on doit se faire aussi respecter. Peu importe après les origines qu'on a ou je ne sais quoi. Berthé, tu réponds à tout. J'ai même plus le temps de poser toutes les questions. Moi, je suis bien. Si tu as un mot de fin pour nous, je te le laisse. J'espère qu'après ce podcast, il y en a plein qui voudront suivre ta voix. Dans peu importe la casquette qu'il a discuté, parlé, mais que vous en prendrez une ou voire vous les développerez ou allez le chercher. Qui sera le plus fort que Berthé One dans le futur? Allez le chercher parce qu'il va aller très loin. Donc la barre va être haute parce qu'il fait que commencer pour moi. Donc allez le chercher. Je dis pareil pour le vêtement. Je vais pousser la barre très haut. Il va falloir me battre, les gars. Il va falloir aller me chercher et être plus efficace que moi dans le vêtement. Je te laisse le mot de la fin. Et Berthé, je pense qu'on a fait un petit tour sympa de ta life. Qu'est-ce que je partie. Merci, c'est gentil. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire, mis à part que bravo et merci déjà de m'avoir consacré du temps. J'ai envie de dire, pour rebondir à ce que tu es en train de dire, c'est que moi, j'ai confiance en la jeunesse d'aujourd'hui. Et la jeunesse d'aujourd'hui, en fait, elle est forte. Elle a plein de ressources. Et je sais que tu vas aller super loin. Mais sache déjà que là, il y a un petit de 10 ans quelque part au fin fond d'un quartier qui a déjà plein d'idées
et qui se dira un jour c'est mortel, Young Nation, c'est mortel, je vais être comme lui. Je peux faire mieux que lui. Et tu verras que quand il aura 30 ans, ce mec-là, il va se dire moi, quand j'étais jeune, ça m'est arrivé je souvent. regardais. Mais ça, c'est génial. Et c'est génial. Je crois que c'est juste l'une des meilleures récompenses mais grave. que, en tout cas, moi, je peux avoir. Quoi. C'est celle-là. Quoi, parce que on a un peu les mêmes profils. On nous voit pas partout. On est plutôt assez discret. Même à l'époque, dans les clips, j'étais pas celui qui se mettait le plus en avant. Donc, ce qui est génial, c'est quand on arrive à te repérer malgré tout et que ça a stimulé quelque chose chez toi. C'est ça. À partir du moment où tu marques les esprits de façon positive, pour moi, c'est gagné. Ouais, moi aussi, j'aime bien cette récompense. Bah Berthé, non, je peux pas faire plus là. Là, merci. On est bien. C'est cool. Je voulais une belle fin avec toi parce que la première partie était plein d'informations. On a continué à parler derrière le micro. Bah ouais, je voulais encore prolonger un peu ce plaisir. Berthé, je te souhaite d'aller super loin, d'encore m'étonner. De faire en sorte que je te réinvite, ça veut dire que tu auras encore passé un cap, tu auras encore fait quelque chose. Avec plaisir. Et quand tu auras passé ce cap, bah, la seule chose que je voudrais, c'est il faut que je l'interviewe sur ce cap-là. Donc, moi, je te dis à très bientôt. On est jeunes et ambitieux. N'est-ce pas? Merci beaucoup en tout cas. Ouais.